Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage global. Après avoir examiné la situation générale, cette vidéo explique le sujet de manière détaillée. La somme des vecteurs de force sous forme de charge ponctuelle, linéique, surfacique ou volumique est appelée la résultante R. Ces forces sont additionnées ou soustraites selon la direction. Cependant, elles doivent passer par des lignes efficaces parallèles ou identiques. Si deux forces ne sont plus parallèles, un point d'intersection doit être ajouté à la ligne efficace. Dans ce cas, il n'est pas possible d'obtenir leur résultante simplement avec une somme vectorielle. La première solution consiste à appliquer la méthode graphique ou le parallélogramme des forces. La deuxième solution est la méthode analytique. Cette vidéo est consacrée à la première méthode. Prenons l'exemple d'une charge de vent appliquée à une maison. La résultante de l'aspiration sera déterminée sur la partie ombragée de la maison. La force du vent du côté gauche crée une aspiration du côté droit de la maison. Les charges supposées incluent une charge répartie de 0,24 kN par mètre avec une longueur de 4,24 mètres sur le chevron et 0,25 kN par mètre avec une longueur de 4 mètres sur le mur. Le point d'application de la force résultante pour une charge constante distribuée uniformément est le centre de gravité de la géométrie ou le centre de la longueur de la charge linéique. La force F1 se situe au-dessus et F2 à droite dans cet exemple. Si l'on multiplie les charges par leur longueur respective, les résultantes sont chacune de 1 kN. Le système présente donc deux forces. Leurs lignes efficaces se croisent et nous pouvons déterminer la résultante au point d'intersection à l'aide de la méthode graphique. Dans cet exemple, nous déplaçons les forces à travers les lignes efficaces afin que le parallélogramme des forces puisse être modélisé. La force F1 est désormais orientée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. On note que la force F2 n'a pas d'inclinaison. Nous traçons les lignes efficaces parallèles afin de dessiner un parallélogramme. La diagonale du parallélogramme est maintenant la résultante. Les unités sont définies en haut. 1 cm tracé correspond ici à une longueur réelle d'1 mètre et à 1 kN. Les forces sont mises à l'échelle. Vous pouvez voir ici que F1 et F2 font chacun 1 cm de long. Si nous mesurons maintenant la résultante, la longueur est de 1,85 cm. Ce qui équivaut à 1,85 kN. La solution graphique a été appliquée dans le plan. On peut également utiliser le plan des forces en conservant les directions des deux forces. La résultante commence au premier point de début de l'effort et se termine au point de fin de l'effort. C'est ainsi que la direction est définie. Cette vidéo explique comment obtenir la résultante à l'aide de la méthode graphique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la résultante est calculée analytiquement et comment elle peut être vérifiée dans RFEM.